D'ici 2030, 3 milliards d'habitants, soit 40% de la population, vivra dans un habitat inadéquat si nous ne faisons rien. Un habitat caractérisé par une forte exclusion sociale, une grande précarité et un manque de services de base. Il s'agit d'un problème global qui s'accentue tant dans les banlieues du Nord que du Sud. Pour y répondre, 2 stratégies sont généralement mises en œuvre. D'un côté, une urbanisation de masse produite par les acteurs publics qui tentent de répondre à la demande de logements et d'infrastructures pour les habitants à faible revenu. De l'autre, les développements immobiliers des acteurs privés qui répondent à la demande pour autant qu'elle en ait les moyens, avec bien sûr toutes les approches intermédiaires publiques-privées possibles. Mais ces 2 approches sont-elles vraiment les seules à construire la cohésion sociale et la qualité que nous cherchons pour nos villes ? En complément de la ville produite par l'offre publique ou privée, il existe une autre ville, produite par la demande, par les habitants. Nous affirmons que les habitants peuvent être acteurs de leur ville, que l'habitat est un processus et non un produit. Et cette ville construite par les habitants construit également des liens, une communauté locale. Elle est en adéquation avec les besoins, dans la mesure où les habitants eux-mêmes contrôlent le processus. Elle est inclusive et durable quand les habitants collaborent avec les professionnels de l'aménagement et négocient avec les acteurs publics. Plutôt que de construire à la place des habitants, consommateurs passifs d'une ville préfabriquée, il s'agit de construire avec, de développer des politiques de support. Ainsi, la production sociale de l'habitat constitue une réponse enthousiasmante aux défis de la ville de demain. Les habitants ne sont pas le problème, mais la solution. Cette ville produite par et pour les habitants n'est pas une utopie. Elle se construit chaque jour, comme par exemple en Amérique latine où les coopératives d'habitation par aide mutuelle accueillent en Uruguay plus de 100 000 personnes à faible revenu, modèle qui a été disséminé dans 15 autres pays du continent. Comme par exemple en Europe, où les coopératives d'habitation se développent dans tous les pays et représentent dans une ville comme Zurich plus de 20% de l'habitat en construisant des quartiers durables planifiés par la communauté. En Afrique et en Asie, les groupes d'épargne communautaire permettent aux habitants les plus défavorisés de construire leur ville en partant des besoins immédiats. Sur la base de leur solidarité, ils améliorent ensuite leur logement, puis leurs rues, puis leurs quartiers. C'est aujourd'hui plus de 1 million d'habitants qui se sont fédérés au sein de Slum Dwellers International dans 34 pays. Et dans 160 villes d'Asie, des groupes communautaires se sont organisés au sein de la Coalition asiatique pour le droit au logement. Aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, c'est le modèle des Community Land Trusts qui se dissémine en réponse aux crises financières et à la précarité de l'habitat qu'elles génèrent. Dans chaque pays, ces projets existent, mais ils ne sont pas assez connectés, ils ne sont pas assez visibles. Le projet d'une plateforme globale pour la production sociale de l'habitat est né d'une rencontre facilitée par Urbamonde en 2014 à Genève. Entre la Coalition internationale pour l'habitat, Slum Dwellers International, la Coalition asiatique pour le droit au logement, Cooperative Housing International et les Community Land Trust. Ce projet vise à renforcer les liens entre les communautés locales et à rendre visibles leurs projets pour négocier ensemble la capacité des habitants à produire la ville. En effet, la production sociale de l'habitat ne peut pas se développer sans politique et acteurs de support. Pour accéder à la terre, pour accéder au financement, les communautés locales doivent pouvoir compter sur le soutien des acteurs publics. Pour planifier et construire, elles doivent négocier des partenariats avec les professionnels. Il est donc crucial de mettre ces projets au cœur des débats. La plateforme se construit ainsi en 2 volets. D'abord, un processus régional de visibilité et d'échange, et ensuite une plateforme sociale numérique. Les Hub Meetings mettent en avant les projets les plus significatifs dans chaque région, afin de convaincre par l'exemple les acteurs de support, afin d'inspirer de nouveaux projets et d'échanger les pratiques. Dans chaque région, un appel annuel est lancé invitant les communautés à documenter leurs initiatives. 2 à 5 projets exemplaires sont retenus et présentés publiquement lors d'une réunion à fort impact organisée par le réseau partenaire. Les présentations sont filmées et traduites, l'événement permet également des échanges de pratiques locaux. Chaque réseau partenaire organise un Hub Meeting analogue dans un pays différent chaque année et définit ses critères en fonction de l'impact local visé. Ces sélections régionales sont ensuite soumises au World Habitat Award et certains projets seront peut-être retenus comme finalistes, construisant ainsi une reconnaissance internationale. Afin de renforcer les échanges entre les réseaux, un finaliste d'une autre région est invité dans chaque rencontre. Si les hub meetings sont essentiels pour construire des liens vivants entre les communautés et un plaidoyer local, ces échanges sont limités dans le temps et l'espace et n'impliquent qu'un nombre restreint de projets. Nous proposons donc d'effacer les frontières pour construire des échanges décentralisés entre les groupes d'habitants.
Il ne s'agit pas seulement d'une base de données de projets qui documente les initiatives et permet de construire une visibilité et des informations communes. Il s'agit également d'un réseau social qui construit des relations d'échange et de solidarité à long terme entre les différentes communautés. C'est finalement un outil qui facilite les hub meetings et assure leur capitalisation. Les composantes numériques et physiques sont ainsi indissociables pour la construction de la plateforme. En résumé, cette plateforme permet un échange pair à pair entre les projets d'habitat portés par les communautés locales, tant au nord qu'au sud. Elle renforce les liens entre les réseaux globaux, HIC, SDI, ECHR, Cooperative Housing, Community Land Trust. Elle est construite dès la base en synergie avec la plateforme Right to the City. La plateforme Production sociale de l'habitat se focalise sur les projets des communautés, qui sont certainement la manifestation la plus concrète des politiques locales et nationales qu'analyse la plateforme Right to the City. Sur la base des liens de solidarité et de confiance construits entre les groupes d'habitants, il sera à terme possible de développer des mécanismes financiers entre pairs. Finalement, pour pérenniser le financement de la plateforme, l'implication à long terme des acteurs publics et de support sera essentielle. Mais vous vous demandez certainement comment permettre à cette plateforme d'émerger. Comment puis-je soutenir cette initiative ? Si dans votre région prioritaire, vous souhaitez encourager le développement de la production sociale de l'habitat, vous pouvez devenir le mécène privilégié d'un hub annuel. Si vous avez toujours rêvé d'une base de données vivante et actualisée des projets avec lesquels vous travaillez, soutenez le développement de la plateforme numérique. Si vous pensez qu'il est essentiel de peser également dans les négociations internationales sur le sujet, vous pouvez participer à construire une campagne commune sur la production sociale de l'habitat pour Habitat 3. Contactez-nous sur urbamonde.org.